Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. J'ai invité pour vous cette semaine une amie de longue date, Sylvie Carrier. Merci d'être venue dans mon nouveau décor, dans mon salon. Oui. J'ai l'impression de te recevoir chez moi. Ah oui, c'est vraiment très beau. Je suis très, très heureuse d'être là. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, moi, ce qui m'émerveille chez toi, Sylvie, aujourd'hui encore, c'est la mission qui te parle au cœur, toujours t'attire. Parce que là, j'ai entendu dire, mon petit doigt m'a dit que tu étais dans une toute nouvelle mission en train de déployer tes talents, déployer l'appel que le Seigneur t'a mis dans le cœur. Quelle est-elle, cette nouvelle mission? Après 30 ans au diocèse, te voici renouvelée. Oui, bien en fait, j'ai pris ma retraite l'année passée, en janvier 2024, 2025. En fait, je me suis trompée d'année. Et j'ai, en fait, après 30 ans, bon, j'ai laissé mon poste au diocèse de Nicolet. Et bon, j'ai pris un temps de recul, un temps d'arrêt, et par la suite, bien, moi, j'étais déjà engagée dans l'approche d'évangélisation des profondeurs que vous avez déjà abordée ici, que tu as rencontré des personnes. Oui, avec Mme Grenier, oui. C'est ça. Alors, moi, ça fait depuis 2004-2005 que je chemine avec cette approche-là, alors que j'étais au diocèse, j'étais au travail, mais je me suis engagée dans cette démarche-là, dans l'accompagnement et l'enseignement aussi dans les sessions. Alors, la personne responsable au niveau provincial, la répondante provinciale, avait choisi de quitter sa responsabilité. Elle continue dans le mouvement évangélisation des profondeurs, mais elle a informé qu'elle quittait. Donc, il y a eu tout un processus au niveau des membres. Pardon. Les membres actifs, ce sont les personnes qui sont les accompagnatrices dans les sessions, les animateurs, animatrices de groupes de lecture et les superviseurs, bon, etc. Là, il y a toute une équipe. Et il y a eu une consultation et les gens ont proposé mon nom. Alors moi, au départ, j'ai été un petit peu hésitante parce que me réengager dans une responsabilité de cette ampleur-là. C'est, bon, une responsabilité au niveau provincial, donc il y a des groupes un peu partout au Québec. Et bon, finalement, j'ai fait un bon discernement et l'esprit et moi, comme dirait saint Paul. Bien sûr, moi, j'ai entendu aussi le désir des membres, des gens. Bon, alors j'ai accepté. Donc, je suis en poste là, depuis la mi-août 2025. Que tu es en poste comme... En responsabilité comme répondante provinciale de Bethesda le Pèlerin. Alors, c'est le nom de l'association qui propose des sessions d'évangélisation des profondeurs. Alors, il y en a eu ici dans la région, des gens qui ont vécu la session. Plusieurs personnes. Moi-même, en 2006, toi aussi, je l'ai fait. C'est ça. Puis il y a des prêtres aussi, bon, qui ont vécu le trajet qu'on appelle, c'est une session, hein, qui est soit sur une année, une journée par mois, ou en week-end à Québec, se donne 3 week-ends au cours de l'année à Québec. Encore présentement, c'est offert à toutes les personnes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement, Sylvie? Veux-tu nous dire évangélisation, le trajet, évangélisation des profondeurs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Bien, en fait, le trajet évangélisation des profondeurs, ça vient de Simone Paco. Alors, Simone Paco qui a développé une approche avec d'autres personnes, des psychologues, des théologiens, des gens qui avaient une expérience d'accompagnement. Elle a développé une approche, mais au départ, Simone Paco, elle a vécu elle-même un trajet spirituel. Et qui a été, elle était beaucoup, bon, elle vivait des nœuds intérieurs en relation avec des personnes, tu sais, elle sentait. Puis là, elle priait pour être libérée de ça, mais elle n'était pas libérée. Et là, il y a un prêtre qui l'a interpellée en disant,
qui lui a conseillé d'aller creuser au niveau psychologique. Et elle a vécu une psychothérapie. Et elle a vraiment cheminé avec une psychothérapie. Et elle avait mis de côté un petit peu la foi. Non pas qu'elle a quitté la foi, mais la pratique religieuse. Bon. Et finalement, dans une expérience avec le renouveau charismatique, elle a découvert l'Esprit Saint. Et comment l'Esprit Saint est notre compagnon de route. Alors, et là, elle s'est demandé ces malaises intérieurs qui demeuraient quand même un peu présents. Même après la psychothérapie. Après la psychothérapie. Alors là, elle a pris conscience qu'elle avait un passage à vivre pour se libérer dans l'Esprit Saint, avec l'Esprit qui guide et qui ouvre le chemin de vie et de libération. Et alors ça, c'est un cheminement personnel. Et elle était avocate, et dans son métier d'avocate, elle était préoccupée de laisser passer l'Esprit Saint devant elle pour quand elle rencontrait des clients ou qu'elle plaidait à la cour. Mais de fil en aiguille, elle a commencé à animer des sessions où des gens l'invitaient pour des ressourcements. Et c'est là que les gens lui ont dit, nous, on aimerait s'engager dans un processus, dans ce processus. Et c'est là qu'elle a entendu l'appel de l'Esprit de dire, il y a un appel de Dieu pour les gens. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce que cette approche-là, c'est une approche qu'on appelle d'incarnation. Donc, c'est pas virtuel dans les nuages, c'est vraiment collé à mon être, à l'être, à toute la personne, toutes les dimensions de la personne. C'est spirituel, mais ça tient compte du corps, de la psychologie, des blessures. Ça tient compte de l'entourage, des relations, des liens interpersonnels. Alors, la session, elle, ce qu'elle propose, c'est de revisiter son histoire et de reconnaître en soi, on vit tous en nous-mêmes des blocages ou des fausses croyances comme « Ah, je ne vaux pas la peine moi, je ne suis pas bonne » ou bon, peu importe, qui font que ça brime notre élan de vie, notre élan vital, en fait, que Dieu a déposé en nous. Tu vois la dimension spirituelle. Elle est là. Alors oui, il y a un travail qui vient toucher la dimension psychologique, mais ce n'est pas une psychothérapie. Et même, parfois, dans l'accompagnement, on va proposer aux gens de prendre une pause de la session pour aller en psychothérapie, parce que les accompagnateurs, accompagnatrices ne sont pas des psychothérapeutes. Alors, c'est arrivé, moi, qu'il y a des personnes qui sont allées consulter, qui sont revenues par la suite, plus au clair avec des mouvements psychologiques et qui pouvaient aller plus loin dans un mouvement spirituel, d'accueillir l'esprit et avec l'esprit de franchir les obstacles qui font que en nous, il y a des fausses croyances ou, tu sais, parfois des ruminations qu'on a ou des regrets, des remords qui sont là puis qui nous tiennent. Puis moi, j'ai vu déjà des gens, tu sais, qui sont dans la cinquantaine, la soixantaine. Tu sais, même j'ai une personne qui avait 80 ans qui vivait un grand mal intérieur. Et pourtant, c'est une personne qui avait fait tout un cheminement. Mais c'est comme si là, l'Esprit Saint... la personne s'est ouverte à l'esprit. Oui, c'est ça. Et c'est ça que la session permet, c'est d'apprendre à nous ouvrir à l'Esprit Saint, parce que c'est Dieu qui a l'initiative. C'est ça. Hein? C'est Dieu qui nous propose de marcher avec nous et de ce cadeau que nous avons reçu dès notre conception. Hein? Dès la conception, on a reçu une couleur de l'amour de Dieu. Unique. Alors, comment je vais la déployer? Et c'est toute la dimension de la fécondité. Comment je vais être fécond? Non pas dans un « il faut que mais dans un « j'ai le goût, je veux donner », que ce soit dans les arts, que ce soit... Bon, une personne, à un moment donné, qui me dit « Moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. » Bon, elle est rendue à un certain âge, mais il y a un élan en elle. Alors, c'est quoi cet élan-là? Hein? C'est la créativité, les mots. C'est ça, le besoin de se dire, de se raconter. C'est ça. Alors, je ne sais pas si tu vois un petit peu plus. Oui, alors ça, c'est l'évangélisation des profondeurs comme telle. C'est la session, en fait, qui est proposée. Et il y a aussi des groupes de lecture
qui sont formés un peu partout au Québec. Alors, c'est des personnes qui animent, qui ont vécu la session évangélisation des profondeurs ou qui ont fait des groupes de lecture depuis plusieurs années, qui vont animer des groupes de lecture. Alors, c'est à partir d'un des livres de Simone Paco. Il y a 4 livres de Simone Paco. Il y a aussi un livre de Luc Weisman sur Simone Paco, Passante de vie. Et il y a aussi, dans les dernières années, on a fait un recueil de textes de Simone Paco qui n'ont pas été publiés et qui sont accessibles maintenant pour les groupes de lecture. Et il y a aussi un groupe de lecture, ça, qui est réservé aux personnes qui sont les accompagnateurs ou accompagnatrices ou les animateurs de groupes de lecture sur le ministère intérieur, parce que c'est un aspect que Simone Paco a développé, le ministère intérieur étant la couleur de notre fécondité. Alors, mais ça, c'est réservé, tu sais, ça demande quand même d'avoir fait un certain trajet pour toucher à cet aspect-là de ce qu'elle nomme, elle, ministère intérieur. Il y a des activités comme ça proposées en ce moment dans notre région, Sylvie? Oui, bien, en ce moment, là, bientôt va démarrer la session évangélisation des profondeurs. Cette année, elle se donne à Drummondville. OK. Alors, c'est Lynne Grenier qui est responsable, là, qui anime avec d'autres, mais qui a la responsabilité de coordonner la session à l'église Pie-X à Drummondville. Alors, c'est ça, ça débute là en octobre et jusqu'à la fin de l'année, une journée par mois, le jeudi. Et il y a aussi, dans la région ici, mais là, comme je suis nouvelle, je ne peux pas te dire combien de groupes de lecture dans la région, mais il y a à peu près 4 ou 5 groupes de lecture ici à Victoriaville, puis à Drummondville aussi, il y a des groupes de lecture, puis il y en a un peu partout au Québec. Mais ça, pour joindre un groupe de lecture, il faut avoir fait la session au préalable? Non, pas nécessairement. Non. Quelqu'un qui veut, alors, on débute avec le premier livre de Simone Paco sur l'évangélisation des profondeurs. Le deuxième, Revient à la vie, qui sont les lois de vie. Et ensuite, Ose la vie nouvelle, là, on approfondit. Ça, c'est plus les gens qui ont vécu le trajet, même des gens qui ont cheminé dans les groupes de lecture aussi. Et Ouvrir la porte à l'esprit, son 4e livre. Et ensuite, là, les autres. Il y en a pour tous les livres. Oui, alors quelqu'un qui veut se mettre en route, mais qui n'a pas la possibilité de vivre une session pour le moment, peut joindre un groupe de lecture. OK. Alors, il y a le site Internet qui est accessible. Il y a un beau site Internet parce que nous, en fait, Évangélisation des profondeurs, on est en lien avec le Centre Le Pèlerin de Montréal. Alors, c'est l'organisme qui est un centre de formation en accompagnement spirituel qui soutient notre action. Et ils ont mis en ligne un nouveau site Internet et on a toute une section Évangélisation des profondeurs qui donne vraiment beaucoup de détails, des dates, des personnes à rejoindre. Alors, toute l'information complémentaire est contenue sur le site Internet. Est-ce qu'on peut s'inscrire aussi, même dans les régions? On a les numéros accessibles pour, mettons, disons que je veux joindre un groupe de lecture. Oui, alors il y a une section où on peut écrire un message, puis si on veut, alors on répond à cette demande-là. Oui, on va avoir une réponse. Oui, c'est ça. Donc, on peut manifester un désir sur le site Internet comme tel. Oui. On va mettre l'adresse du site Internet, vous le voyez actuellement à l'écran. Sylvie, ça te nourrit, tu es en feu. J'ai l'impression de retrouver une femme en pleine fécondité. Vous appelez ça la fécondité, porter des fruits. Groupe de lecture, évangélisation des profondeurs, la session. Puis, mais encore, est-ce que... Bien, il y a aussi un groupe de priants, mais ça, ce sont un groupe de priants. Alors, des gens qui ont été actifs dans l'accompagnement ou dans l'animation des groupes de lecture, qui sont rendus à un moment de leur vie où ils prennent un temps d'arrêt, souvent à cause de l'âge ou pour toutes sortes d'autres raisons. Et là, il y a un groupe de priants. Alors, à chaque jeudi, il y a les Sœurs Marie Réparatrice à Montréal qui prient pour notre mouvement, pour Bethesda, le pèlerin. Et les membres actifs sont invités à se joindre à ce groupe-là. Mais il y a un groupe qui prie pour notre mission. Et ça, c'est très important.
C'est très, très important parce qu'on est vraiment au service du monde. Tu sais, c'est pas du prosélytisme, mais même quelqu'un qui vient à la session peut dire « Moi, je ne suis pas pratiquant ou je suis loin de la foi, j'ai pris une distance. » C'est pas grave. Ça peut, on peut y aller quand même. Oui. Puis, en fait, c'est beaucoup la parole de Dieu qui nous guide. Dans les enseignements, c'est la parole de Dieu, les temps de partage en petits groupes. Alors, et c'est mon histoire que j'ouvre à la présence de l'Esprit, finalement, mais avec d'autres, et donc en toute confidentialité. Et ça, c'est vraiment très important de... Comme on dit, ce qui se dit ici reste ici. Oui. Hein? On dit ça. Alors, c'est ça. Bien, moi, je trouve que c'est une belle approche. Moi-même, j'ai bénéficié des fruits de cette approche-là, de libérer certains aspects en moi qui me freinaient dans ma vie, dans ma présence aux autres, dans mes relations. Et la découverte aussi de l'Esprit Saint. Comment l'Esprit, là, c'est le grand oublié. Tu sais, on va parler du Père, on va parler de Jésus, c'est correct. Hein? On va lire les Évangiles. On les identifie facilement, ils sont comme... mais l'Esprit, c'est un peu... bon. Oui. Mais l'Esprit, il nous est donné, tu sais, quand Jésus donne l'Esprit à la Pentecôte, il donne l'Esprit aux gens comme compagnons de route pour leur vie, pas juste pour annoncer l'Évangile. Oui, on peut annoncer l'Évangile par toute notre vie. Hein? C'est notre fécondité. Ça ne veut pas dire que moi, je vais sortir sur le trottoir pour aller parler de la parole de Dieu. Il y en a que c'est dans leur force, dans leur charisme. Mais comment l'Esprit Saint, en fait, et moi, j'ai suivi une session avec Simone Paco en 2009 en France sur l'Esprit, un week-end. Et j'ai offert ensuite, oui, c'est ça, je l'ai rencontrée au cours de ce week-end-là à 2 reprises. J'ai eu un échange avec elle qui m'a vraiment bouleversée puis interpellée. Et au retour, j'ai offert une session sur l'Esprit Saint dans différentes régions du Québec. Tu fais encore ça? Alors là, pour le moment, cette session-là, elle est en pause. Et j'ai animé, pendant le temps du carême, l'année passée, en 2025, une session sur les lois de vie. Alors, sur le site du pèlerin, vous allez trouver le lien pour aller voir un peu là, cette retraite qui est toujours disponible. En fait, il y a 8 vidéos avec une proposition d'une démarche personnelle à vivre. Alors ça, j'ai fait ça pendant le temps du carême, jusqu'à Pâques. Ouais. Alors, ben oui, je suis en feu. Tu continues. Puis tu disais que tu as rencontré Simone, elle t'a ouvert un peu grâce à l'esprit. Bien, en fait, Simone Paco... Les secrets de l'esprit, si on veut. Simone Paco, des fois, on entend parler de Simone Paco, puis c'est une sainte, tu sais, on la met sur un piédestal, puis Simone, tout ça. Et moi, quand je l'ai rencontrée, d'abord, bon, elle est décédée maintenant, mais c'est une femme toute petite. Qui a été très malade, bon, dans son corps, tu sais, très diminué, qui a une force intérieure. Mais moi, j'ai touché dans mes rencontres personnelles avec elle à sa vulnérabilité, à sa grande humilité, alors que c'est une femme qui a une parole, hein, c'est une avocate. Alors, et dans l'échange qu'on a eu, elle a vu en moi des aspects que je connaissais de moi, mais que je n'osais peut-être pas... bon. Et pourtant, ça a été 2 rencontres d'environ 1h30 chacune. Tu sais, c'est pas... on n'a pas passé le week-end à parler, là. Et ça m'a vraiment déroutée. Comment elle était habitée de l'Esprit Saint. Et alors, moi, c'est ce qui m'interpelle beaucoup aussi moi-même pour avancer dans l'humilité, dans laisser aussi accueillir ma vulnérabilité, mes limites, non pas en m'écrasant en disant « Ah, je suis pas bonne » ou « Bon, je suis pas capable » ou non, plus dans le sens de « J'ai cette limite-là, mais il y en a d'autres qui ont des forces. » Et c'est justement le travail que je vis dans ma responsabilité provinciale. Je travaille avec une équipe
ce sont des gens qui sont répartis dans la province, là, ici au Québec, et on porte ensemble la responsabilité de faire en sorte que ça se déploie au Québec, autant les sessions que les groupes de lecture. Et pour moi, ça, c'est un cadeau parce qu'au diocèse, j'ai toujours travaillé en équipe. J'ai été beaucoup présente dans les milieux, près des gens, et ça, pour moi, c'est essentiel. Alors, je retrouve ça, c'est ça, dans mon travail. Autrement dit, ce que j'entends, c'est que l'Esprit t'a préparé déjà pour cette deuxième carrière un peu différente, mais en même temps pour lesquelles tu as tous les outils actuellement. Oui, carrière, disons, cette deuxième implication, mission, engagement. C'est sûr que moi, j'ai l'Église tatouée sur le cœur. Tu es déjà venue à l'émission et tu nous avais parlé de ton amour pour l'Église. Ouais. Et bien sûr, j'ai vécu différentes difficultés dans mon engagement, et ça, c'est normal pour tout le monde. Mais ce qui le moteur intérieur, pour moi, ce qui m'a mobilisé dans mon engagement, c'est vraiment être Église ensemble. Vraiment l'essentiel du Concile Vatican II, ce que le Concile Vatican II a vraiment mis en place. Aujourd'hui, on voit avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, plus que jamais, on est appelé comme Église à travailler dans ce sens-là et non pas devenir la personne qui gère les autres, mais vraiment de marcher avec les autres. C'est ce que tu as l'impression que c'est ce à quoi tu appelles ton rôle, Sylvie? Oui. Marcher avec d'autres? C'est ma vision. C'est dans ce sens-là que... Bien, d'ailleurs, c'était déjà dans ce sens-là que ça se vivait. Oui. C'est ce qu'on t'a demandé peut-être aussi? Ben, oui. C'est ça que tu as envie de C'est sûr que ça, c'est profondément à moi. Alors, les gens, quand les gens ont soumis mon nom, ben, ils s'attendaient... À quelque part, oui. Sylvie, est-ce qu'il y a une parole de Dieu, parce que je sais que tu connais bien la parole, qui te touche particulièrement ces temps-ci, que tu voudrais nous partager? Un petit moment, je dirais, de ressourcement pour nos auditeurs, auditrices. Qu'est-ce qui te fait vivre? C'est sûr que la parole qui m'habite en ce moment, puis très proche de celle qui habitait Simone Paco, parce que par le rôle là, que je suis en train d'accueillir puis d'apprendre, hein, c'est la parole de Dieu d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai pour être avec lui et pour prendre mon repas avec lui, moi avec lui et lui avec moi. » Et en fait, cette parole, c'est une invitation à ouvrir la porte, à ouvrir tout notre être. Pas juste notre cœur profond, bien sûr, mais tout notre être, toute notre dimension psychique, notre corps, hein, parce que nous sommes incarnés. Alors, de laisser entrer l'amour de Dieu dans tout notre être. Et c'est le grand désir de Dieu. C'est lui qui a l'initiative. C'est pas « je cogne à la porte de Dieu pour dire « veux-tu m'ouvrir la porte? » C'est comme quand je reçois quelqu'un à la maison, on inverse souvent. Que j'ouvre la porte. Et là, j'accueille la personne qui vient. Alors, cette parole de Dieu, elle est très profonde et elle se vit concrètement dans tout notre être. Et de s'ouvrir à cette présence de l'amour de Dieu, à la présence de l'Esprit, c'est simple, c'est facile. C'est simplement se placer dans le silence et dire au Seigneur, « Oui, je t'ouvre la porte et je n'ai pas de crainte. » Parce que parfois, on peut craindre que, si je le laisse entrer, il va m'obliger à faire des choses que je veux, peut-être, que je ne veux pas faire. Tu sais, je suis sur le frein. Mais Dieu ne nous obligera jamais à rien. Il va toujours nous demander d'aimer et d'être profondément qui nous sommes. Alors, c'est ce que le trajet évangélisation des profondeurs nous permet de découvrir.
le cadeau que nous sommes pour le monde. Et l'insistance, Sylvie, lui avec moi, moi avec lui, il me semble que c'est quelque chose qui rend la rencontre tellement intime, non? Exactement. Tu vois, c'est tout ce désir d'intimité que Dieu veut vivre avec nous. C'est pas d'abord, je veux que tu fasses des bonnes actions, je veux que... Oui. Hein, son désir profond, c'est je veux habiter en toi pour te nourrir et guider tes actions. Et tes actions seront dans avec la couleur de qui tu es profondément. Mais c'est clair que c'est un chemin d'une vie. Hein? C'est sûr. Alors, on chemine. Il ne s'agit pas de dire « il faut que je sois parfaite ». Non. C'est tranquillement, on touche à cet élan vital en nous. Puis on a juste le goût de le laisser déployer, de se donner, hein, c'est ça, se donner. Donner sa vie, c'est donner cet élan vital. C'est pas donner sa vie, m'écraser sous le fardeau. Je dois donner ma vie. Donner ma vie, c'est donner ce feu intérieur que je porte. Ce qui me fait vivre. Exactement. Donner la vie aussi. Oui. Bien, c'est comme ça que je donne la vie, hein, par mon écoute, quand je suis à l'écoute de l'autre. Et que je l'accueille vraiment et non pas que tout de suite je réagis à ce qu'il va dire, ce qu'elle va dire, mais que je prends le temps de bien comprendre ce qu'elle veut me dire. Ça ne veut pas dire que je suis comme un pot de fleurs, là, comme disait un ami, mais je suis attentive, je peux réagir par des reflets, des choses comme ça, mais j'accueille, parce que j'accueille Dieu dans l'autre. Alors, c'est merveilleux. Sylvie, merci d'avoir permis ce beau rendez-vous. Merci à vous tous d'y avoir assisté, participé. Tu nous as fait plein de belles invitations. Allez-y, messieurs, mesdames, sentez-vous personnellement invités à rencontrer celui qui est à l'intérieur et qui demande simplement, qui frappe à la porte et qui vous dit « Ouvre ». À la semaine prochaine. Au revoir.